Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve au coin du barbecue et je vais le lancer tout de suite avec Cagnard. Alors aujourd'hui je voulais vous parler un petit peu du Ludiverse et de Octogone. Parce qu'en fait là il y a un bon petit moment j'étais au Ludiverse et ensuite il y a eu Octogone qui a enchaîné dans la foulée. Et moi ça a été la folie complète, je mets un petit peu de poulet, ça a été la folie complète depuis ce moment-là. En fait, même depuis mon retour de Octogone, il y a eu encore 2 semaines de ouf où les ventes en ligne ne se sont pas arrêtées. Donc je voulais faire un petit peu, là c'est enfin en fait la première semaine où je suis un peu relax, je peux un peu prendre du temps pour moi. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve au coin du barbecue. Je trouve que c'est pas mal. Alors, le Ludiverse, franchement j'ai été super surpris par la qualité du truc. Pour un premier événement, c'était ultra carré. J'ai l'habitude en fait que les salons c'est toujours un petit peu le bordel au niveau de l'organisation parce que ça se base souvent avec beaucoup de bénévoles et tout, donc la communication entre les services c'est pas toujours ouf, c'est un peu le foutoir quand on arrive. Et là honnêtement au Ludiverse c'était un truc de malade, tout était carré de ouf. Alors à cet événement j'y suis allé en équipe, ça c'est ultra cool, c'est vraiment pendant des années j'étais seul sur les événements, sur les salons, et là ça fait vraiment du bien, ça fait quelques temps que j'ai vraiment à chaque fois des coups de main, souvent de la part de notre sculpteur favori avec Lux qui est souvent avec moi au salon, et cette fois au Ludiverse on avait Poc Poc qui était un peu à domicile là, puisqu'il passe souvent sur les vidéos de French Wargame Studio. Là le Ludiverse c'était un peu à domicile et du coup il a passé un petit moment à nous aider et pas mal de temps à prendre des photos avec tous les fans inconditionnels. Donc ça c'était franchement ultra fun. Bon c'est pas vrai, il nous a aidé de ouf, il a fait de la démo à tour de bras. Et du coup on était cette petite équipe de 3, donc moi, Lux et Poc à faire tourner uniquement Nexus Keeper. On n'a pas pris Cloud Harbor, on avait vraiment un petit stand de 3 mètres sur 3 mètres, donc c'était vraiment un petit cube. Et on a mis des cubes dans le cube, on a fait uniquement Nexus Keeper, mais ça a tourné de malade. Alors le truc c'est que nous on était juste en face du concours de peinture, du coup il y avait pas mal de passages devant chez nous et franchement ça n'a pas arrêté de tout le week-end, c'était ultra cool. Et on a fait un gros record de vente sur salon. On a vendu 204 cubes, donc 204 keepers, on a passé tout juste la barre de 200, donc ça c'était franchement cool. Et par contre en rentrant j'ai pas pu me reposer du tout parce que un mois plus tard il y avait Octogone. Et du coup, le stock de Keeper était à sec et je devais, pendant un petit mois, 3 semaines je crois, je devais tout seul, j'ai eu un peu de coup de main de Kenzie qui est venu, donc un membre de la communauté qui est venu m'aider, mais sinon c'était vraiment tout seul pendant un bon moment. J'ai dû refournir le stock pour être prêt pour Octogone. Et Octogone, du coup on est arrivé, c'était le nouvel endroit qui était un peu excentré de la ville, ce qui était ultra cool pour arriver. On avait de la place pour se garer, on a pris un petit Airbnb avec Romain de Bricks Wargame, qui est vraiment quelqu'un d'ultra cool, donc c'était vraiment chouette d'être comme ça, 2 équipes. Il y avait l'équipe du Grand Bazar et puis l'équipe de Bricks Wargame, enfin il y avait juste Romain de Bricks Wargame, mais c'est une équipe à lui tout seul. Et cette fois, on a battu un record au niveau du nombre de personnes qui sont venues m'aider. On était 4 sur le stand, donc Kenzie et 2 poteaux que j'avais plus revus depuis très longtemps, donc ça faisait super plaisir. Et 4 c'est vraiment un nombre ultra cool, ça fait qu'il y en a toujours plus ou moins un qui peut se reposer, ça fait que moi je peux vraiment me concentrer sur la vente, sur discuter avec les gens, et pendant ce temps il y a 3 personnes qui font tourner des démos, donc 2 personnes qui font tourner des démos. Trop de fumée. 2 personnes qui font des démos et une personne qui peut se reposer ou profiter du salon, donc ça c'était vraiment super cool. Voilà, mes potes ont mis une ambiance de ouf. Ils se sont pris un délire où ils répondaient à chaque fois qu'il y avait les gars d'Alchemy qui criaient, ils répondaient Grand Bazar. Et ça c'était vraiment un bon délire. Du coup vraiment un très très cool week-end. Alors là le nouvel emplacement d'Octogone, il y a du pour et du contre, hein. Comme Octogone, le précédent, il était 6 mois avant, on s'est dit il y a déjà beaucoup de monde qui sont déjà venus à l'édition juste avant, donc ça allait peut-être être un peu moins bien au niveau des ventes. Et il y a pas mal d'autres stands qui effectivement ont dit que c'était pas aussi ouf que d'habitude. Par contre au Grand Bazar ça a tout défoncé. On a vraiment tourné à nouveau tout le week-end
Et on a battu le record du Ludiverse qui n'aura pas tenu bien longtemps avec 244 ou 246, je ne sais plus, 246 je crois cubes vendus. Donc à nouveau un record battu, un truc de dingue. Après il y a un jour de plus à Octogone, donc c'est assez normal. Gagnard. C'est assez normal d'avoir battu le record du Ludiverse parce qu'on est sur 2 gros événements et Octogone a un jour de plus. D'ailleurs, ce serait cool que le Ludiverse, en fait, ça c'est le petit reproche que j'avais au Ludiverse. Bon, c'est vraiment léger hein, pour un premier épisode. C'est qu'il y avait le vendredi, c'était une soirée presse, une soirée où nous on était obligés de venir, où on devait amener des bouteilles de pif et un peu de bouffe pour les gens de la presse. Et puis on devait tenir notre stand pour que les gens puissent découvrir un peu plus entre professionnels. Alors l'idée est bonne, sauf qu'en fait l'endroit est immense, il n'y avait pas tellement de gens de la presse que ça, et j'ai l'impression que c'était surtout par exemple des youtubeurs qui allaient voir juste des youtubeurs plus gros. Donc nous on s'est tourné les pouces au bloc, on a été un bloc avec tous les indépendants, on s'est un peu tourné les pouces et très rapidement j'ai Nico, donc Imjar, qui m'a fait un petit coucou et du coup il m'a offert une petite bière toulousaine et puis après moi mes bouteilles de vin elles étaient déjà ouvertes donc j'ai commencé à picoler un petit peu et donc au final on n'a pas eu de gens de la presse, on a ouvert des bouteilles qu'on a bu tout seul comme des grands et on était juste beaucoup plus fatigué le samedi matin. Donc cette journée du vendredi, ce serait franchement pas mal si on pouvait la remplacer par juste une journée ouverte au public comme Octogone parce que je pense que Octogone aurait eu du mal à battre le Ludiverse si j'avais eu le vendredi en plus avec du public. Mais bon, moi voilà, ça faisait vraiment 3 mois en gros avec les préparatifs de folie. C'était ultra fatigant, honnêtement, j'en ai chié parce que j'essaierai de vous montrer un jour tout ce que je dois faire pour que vous vous retrouviez avec un keeper dans les mains. La préparation des cubes, le montage des cubes, le découpage des étiquettes et tout, ça prend... c'est toutes des petites tâches, l'aimantation surtout, c'est toutes des petites tâches mais qui mis bout à bout fait beaucoup de travail. Et du coup là, 2 gros salons comme ça avec un mois et demi d'intervalle, c'est franchement pas humain avec en tout cas le projet Nexus Keeper, c'est très difficile à tenir, donc j'espère qu'ils seront pas aussi proches l'année prochaine, sinon je vais en chier, je demanderai beaucoup plus d'aide l'année prochaine parce que vraiment j'ai vécu un trimestre de folie. Le petit plus, c'est que ce week-end de folie, ce trimestre de folie, ça se ressent très fort au niveau du chiffre d'affaires du Grand Bazar. Et là, on est au milieu du mois de juin. Et là, l'année en cours, on a presque rattrapé l'année d'avant. Et l'année d'avant, c'était déjà un gros step-up par rapport au moment où j'étais avec Warband. On partait de vraiment pas grand-chose, donc le step-up était facile. Mais là, cette année, il est possible qu'on va pas doubler les choses. On va pas doubler le chiffre d'affaires cette année parce que là, le 3e trimestre, le trimestre un peu de l'été, c'est toujours ultra calme. Donc ça va pas continuer à le même rythme. Et parce que le Ludiverse et Octogone, c'est un peu là où tout s'est passé pour moi cette année. Mais c'est super encourageant parce que vraiment on est sur une croissance qui défonce. Par contre là maintenant, moi pour l'avenir, il faut vraiment que je passe à une production plastique. La production plastique, ce qui est compliqué, c'est que il s'agit pas de monter d'un petit cran, c'est pas juste l'étape d'après, on passe vraiment de passer d'une petite production dans le garage à une grosse industrialisation de port avec de la distribution et tout. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Je suis en train de discuter avec différents intervenants, mais bien sûr, quand on commence à parler avec vraiment des gros joueurs du milieu, le Grand Bazar il est tout petit, c'est le petit bazar. Et les retours, ça peut prendre des mois. Et parfois ça prend des mois et ensuite la réponse elle est négative et il faut que je recommence tout. Donc il faut pour l'instant que ma stratégie c'est de continuer comme si la réponse allait être négative parce que il y a une chance que ce soit le cas et que du coup il faut pas que j'ai perdu des mois si jamais il se passe rien, il faut que je puisse continuer à me développer. Donc là mon problème actuel c'est que je suis clairement trop petit pour pouvoir engager du monde, même si le chiffre d'affaires il a vachement augmenté, on partait de pas grand chose et quand il faut commencer à verser des salaires et tout, on n'y est pas encore. Il faudra peut-être encore une bonne année pour ça avec ce genre de croissance. Mais du coup je suis trop petit pour engager, mais par contre je suis carrément, le Nexus Keeper marche carrément trop bien que pour m'en sortir seul. Donc là je suis dans une période où c'est plutôt la débrouille, en demande de coups de main et en travaillant beaucoup trop. Mais bon voilà, on est dans cette espèce de moment un petit peu charnière qui est un petit peu compliqué parce que je suis en train d'attendre des réponses des professionnels. Et en attendant j'ai une demande de ouf qui fait que je dois continuer à charbonner comme un malade. Donc je dirais que c'est un bon problème à avoir quand on voit par rapport à il y a 2-3 ans, on n'est quand même pas du tout sur la même dynamique qu'avant. Donc voilà, il faut juste s'accrocher, continuer comme ça, être patient et ça va le faire. Voilà, moi ma bouffe va bientôt être prête, donc on va se retrouver très bientôt
Je vais faire une deuxième vidéo très rapidement sur Cloud Arbor parce que maintenant, le mois de juin, maintenant que les commandes commencent à se calmer un petit peu, que les gens commencent peut-être à partir en vacances, moi j'en ai profité pour avancer de ouf sur Cloud Arbor. Et donc sur ma prochaine vidéo, je vais vous parler un petit peu de ça parce que voilà, je profite vraiment de cet été pour avancer un max sur Cloud Arbor parce que je sais qu'une fois qu'il y aura la rentrée, Nexus Keeper va pas forcément pouvoir me permettre de maintenir le rythme. Du coup j'en profite un max histoire d'essayer d'avoir une version jouable très rapidement et on parle de ça très bientôt. Allez, ciao ciao, je vais aller bouffer.